Alexandre Jardin pour Glyph. Un livre hallucinant, Les Découvreurs, de John Burstein. C'est un des livres que j'ai le plus médité. Ça raconte l'histoire de tous les dingues qui, au fond, nous ont appris à penser différemment. Un endroit imaginaire, entre les seins de la femme que j'aime. C'est indéniablement le plus bel endroit, mais je n'y ai jamais été. Ça fait 8 mois que je corresponds avec elle et je ne l'ai jamais vue. Et donc, ça m'est arrivé d'écrire en imaginant que j'étais là. Je l'ai écrit, c'est le dernier, la plus que vrai, parce que je l'ai écrit comme on pousse un hurlement, en espérant que la vision de l'amour qui est dans le livre arriverait, que ça me tomberait dessus, que ça ne serait pas uniquement un livre. Dans le monde réel, dès que le livre a été terminé, il y a une vraie dame qui, au fond de l'Ontario, est apparue dans ma vie. Le fait d'être amoureux. Dans le doute, vous attrapez un Maupassant. C'est le prince du récit. Romain Gary, fou furieux, qui n'a jamais fait semblant de vivre. Romain Gary n'est pas qu'un écrivain, c'est un personnage de ses propres livres. Il appartient à la littérature. Et il a peut-être plus existé à l'intérieur de ses livres que dans le monde réel. Enfin, il a fait des allers-retours. Très difficile de faire l'amour dans un fauteuil. Les livres lugubres, même s'ils sont bons, ça m'exaspère. Tous ces livres qui sont des livres de propagande contre la vie, toi. J'aime pas ça. Très probablement les mémoires d'outre-tombe, parce que c'est un océan. Donc sur mon île déserte, je naviguerai sur un grand océan. Forcément café, puisque je ne dors plus. La dame vit en Ontario. Quand elle arrive. Écrire, ce n'est pas avoir des horaires d'écriture. C'est avoir des horaires pour arrêter d'écrire, pour respirer, aimer. Et sinon, tout le temps dans les bars, maintenant qu'ils rouvrent, regardez, ça rouvre, ça fait du bien. Tout le temps, il faut écrire tout le temps. C'est ça, écrire un livre. Lire aux éclats, de Marc-Alain Ouaknin, qui est un rabbin qui m'a fait découvrir le Talmud, c'est-à-dire l'art de s'interroger en répondant à ces questions par d'autres questions, qui renvoient à d'autres questions, de manière à devenir un homme question. Et non pas un homme-réponse. C'est un des livres les plus fulgurants qui m'a profondément influencé. Être en Ontario tout de suite. Le Covid disparaisse et qu'on me laisse rentrer. Je glisserai dedans les 2 premiers chapitres de La Plus que Vraie, mon dernier roman. J'aimerais que quelqu'un le trouve, ça, et se permette de vivre comme dans ce livre. Et je suis sûr qu'il y aurait une fille géniale ou un type génial qui casserait les bouteilles.